On continue avec 365 jours avant le mariage. Alors ça, c'est une petite série assez chill, assez cool à suivre, hein. Je me suis dit, pourquoi pas, on la teste et franchement, je l'ai mis dans la catégorie passable parce que parfois, ça manquait un peu trop de piment. C'est beaucoup trop lisse. C'est beaucoup trop lisse. Alors, il y avait un peu de péripéties, c'était assez cool, notamment le gars qui téléphonait à chaque fois, qui essayait un peu de les dénoncer et de faire un peu de chantage. J'ai trouvé ça assez cool, mais le problème c'est qu'il a pas fait énormément et ça a un peu mis la série un peu dans le je te blablate et je te blablate. Donc grosso modo c'était que ça. Mais après j'avoue que la relation entre les deux personnages principaux était vachement cool, vachement intéressant. Et là tu vois c'est une animé qui est un peu basé sur la romance, hein, quasiment basé sur la romance et qui est plutôt bien fait, hein. Le seul souci c'est que parfois ça manquait un peu de piment, un peu de retournement de situation, c'était beaucoup trop lisse. En plus de ça, on n'hésitait pas à aller voir d'autres personnages secondaires pour un peu parler un peu de leurs histoires d'amour à eux. Tu vois, tu étais assez intéressant et il y a quand même des passages qui m'ont fait assez drôlerie. Donc franchement, juste pour ça, je l'ai mis quand même dans la catégorie passable. Alors, j'hésitais à le mettre dans la catégorie cool, mais au vu des autres qui sont dans la catégorie cool, je me suis dit non, il peut pas mériter d'aller dans la catégorie cool. Pour moi, je le mets dans la catégorie passable. Mais franchement, c'était une belle petite série qui est franchement cool, petite série en romance, et je pense qu'avec une version française, ça aurait été largement meilleur. Autre